Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré Campus Live. Donc cette fois-ci nous allons bien évidemment continuer l'épisode de Campus Live qu'on avait commencé à entamer, l'épisode 3, dont j'étais assez satisfaite je pense au début comme vous l'avez vu. Et donc nous allons continuer. Nous nous étions arrêtés au moment où Monsieur Zaidi nous avait laissé, en fait on lui avait dit ok tout va bien c'est bon. Donc que on allait rentrer... chez nous, dans le hall de nuit, après avoir eu une dure journée. Bon bref, allons dans les halls, voilà. Nous allons retourner dans la chambre. Je suis rentrée sur la pointe des pieds. Yéline était en train d'écouter de la musique, ses écouteurs dans les oreilles, elle tapote sur son smartphone. Quelle heure il était, genre très tard? Elle n'a pas tourné les yeux vers moi quand j'ai passé la porte. J'ai foncé à la salle de bain pour me doucher et me changer. Parce que ta chambre, enfin la salle de bain est aussi dans la chambre. C'est bien, ok. Une fois de retour dans la chambre, j'ai enfin allongé sur le lit, je me suis rendu compte à quel point j'avais mal aux pieds et aux mollets. T'as travaillé quoi toute la journée. Quelle journée! J'ai même pas pu en profiter pour me reposer ou pour voir Rosalia et Alex. J'ai voulu prendre un livre, mais je me suis assoupie avant même d'avoir tendu le bras pour l'attraper. Réveillée par la sonnerie de mon téléphone, j'ai tendu le bras à l'aveugle pour tenter de l'attraper sur ma commode. J'ai du mal à sortir la tête de l'oreiller. Mais c'est tellement ça, en plus, je suis pareil, je veux dire. J'ai un ami à moi qui, genre, se réveille, genre, peu importe l'heure qu'il est, je veux dire, s'il se fixe une horaire dans la tête, il se réveille. Moi, c'est tellement le contraire, je veux dire, moi, je suis obligée de me mettre un réveil parce que sinon, je me réveille pas et je peux dormir je crois que j'ai déjà dormi jusqu'à 15h un jour. Hein. Donc, bon. En général, c'est vers 11h midi que je me réveille quand il n'y a pas de... Enfin, quand on me réveille pas avec... voilà. En général, c'est 11h midi, donc du coup, c'est pour ça. Mais j'ai tellement aussi du mal à me réveiller le matin et je déteste cette sonnerie, en fait, du coup, qui me réveille. J'ai fini par poser maladroitement mes doigts dessus en manquant de le faire tomber. J'ai décroché sans regarder. Ah, c'était même pas ton réveil, c'était genre un appel. Tu fais quoi? T'as pas répondu à mon SMS d'hier, on s'est pas vu de la journée, je croyais que tu n'avais pas cours. Rosa, je dors. Encore? Mais lève-toi, je suis en train de je suis en train de rejoindre Alex. Ok, vous êtes où? On va à... Alexis! Je suis là! Je te laisse, il me cherche du regard. On t'attend, hein? Hein? Mais vous êtes où? Bip! Sacré Rosa, je me demande où elle trouve une pêche pareille de bon matin. Alors, je regarde juste combien... Ok, 1038 pour l'instant, on va s'arrêter, je ne sais pas quand, mais voilà. Quand j'aurai plus trop de PA non plus. Je me les suivais sans mal et me suis habillée en vitesse pour les rejoindre. Et aussi j'ai acheté un nouveau petit manteau, celui-là il était sympa. Le rouge, j'aime beaucoup le rouge. C'est pour ça. Et puis comme dans Campus Life, on dépense pas non plus des masses des sous, voilà. Je les vois nulle part. Ils sont sûrement allés en ville. Bon, j'espère de pas me tromper de lieu de rendez-vous. Alors, si tu vas en ville, tu vas café extérieur. Devant Souta Maurice, non, entrée du parc, je sais pas moi, entrée du parc, et tu vas dans le parc au pire. Ok. Pas trop tôt. T'as raccroché sans me dire où vous étiez, je vous ai cherché un moment. Non. Non, ça pas du tout. Au parc, bien sûr, ça te rappelle pas des souvenirs? C'est vrai qu'on en a passé du temps ici, à l'époque. Ça oui. Vous n'avez pas cours ce matin? Non, on a cours de développement personnel en tout début d'après-midi. Ah oui, moi aussi j'y vais. Top, on n'a qu'à manger ensemble avant. Ça me convient. Ça nous laisse du temps pour trouver un plan d'attaque. Un plan d'attaque. Pour Morgane, Rosalia refuse de laisser tomber. Oh, ça me fait penser. Mon collègue du café Yoon, c'est son colocataire. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit aussitôt au téléphone? Je dormais, Rosalia. Je veux dire, c'est pareil, je veux dire, quand je faisais, enfin, je veux dire, on a dû me réveiller, en fait, dimanche pour faire le TP ensemble, et en fait, je veux dire, ils m'ont réveillé, enfin, je me suis réveillée à 8h45, et en fait, on avait rendez-vous à 9h, genre, enfin, sur Discord, du coup, pour se parler du TPE. Je veux dire, ils m'ont réveillé à 9h, mais, je veux dire, j'étais dans les flammes, je veux dire, je comprenais rien à ce qu'ils disaient, limite, et j'étais en mode, arrêtez, je suis encore endormie, genre, ça fait 15 minutes que je suis réveillée. Voilà, donc je dormais Rosalia, oui, c'est une bonne excuse. Et alors? Eh ben, dis-nous tout, ils se connaissent bien? Pas vraiment. Morgane est du genre timide apparemment. Tu as parlé de moi à Yoon. Je lui ai simplement dit qu'un de mes meilleurs amis avait eu un coup de cœur. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Quoi?
Ah ouais, non, ça lui a pas trop plu. Mais c'est très bien, Alexis. Comme ça, peut-être qu'on saura plus rapidement s'il est intéressé ou pas. Je voulais pas que ça te dérange, Alex. Si tu ne voulais pas que ça me dérange, il fallait me demander. Je croyais que ce genre de comportement était terminé depuis le lycée. Je... J'aimerais simplement qu'on me demande mon avis. Je veux bien qu'on en rigole et que ça devienne un sujet de conversation récurrent. Mais là, ça devient concret. J'aimerais bien rester maître de mes choix. J'ai rougi de honte. J'ai lancé un regard à Rosa qui avait l'air embarrassée aussi. Ouais, mais bon, après, ce que je veux dire, tu vois, c'est pas mal. Enfin, on pense pas à mal. Je veux dire, pour moi, Yoon, je veux dire que ça se voit que c'est quelqu'un de confiance. Je veux dire que ça se voit qu'il va pas aller, c'est pas quelqu'un qui va aller le pied sur tous les toits, je veux dire. Donc du coup, pour moi, c'était quelqu'un de confiance. Bon, même si je sais que Alexis, ça lui a pas plu, mais voilà. Je veux dire, pour moi, en fait, il y avait pas de mal. Il y avait pas de mal. Je suis désolée, Alexis. Alexis, on exagère, mais c'est pour rire, tu le sais bien. On ne fera jamais rien de déplacé. On va juste pousser le destin pour que lui et toi puissiez vous rencontrer un jour plus facilement. Voilà tout. Voilà, bon, Rosa, elle a un petit peu dit ça, un petit peu brutalement, mais oui, c'est ça, c'est, je veux dire, on pensait pas à mal, tu vois, tout ça, c'était un peu pour rire, mais après, tu vois, quand tu veux que vraiment ça se concrétise, au bout d'un moment, oui, faut vraiment, voilà, faut y aller. Je suis sincèrement désolée, Alexis. Alexis a détourné le regard. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures, un peu honteuse. Bon, et sinon, c'est quand qu'on le rencontre, ce garçon? Oui, on va organiser ça. Ouais, enfin, faudrait trouver une idée subtile pour le rencontrer. Tu n'as qu'à organiser une soirée, Océane. Une soirée, moi. Enfin, je veux dire que je suis littéralement la personne la moins compétente pour faire des soirées. Je veux dire, moi, j'ai même peur d'inviter mes amis chez moi parce que j'ai peur qu'en fait, ils s'ennuient, genre, dès qu'ils viennent chez moi. Donc, ne comptez surtout pas sur moi pour, en général, organiser les soirées, hein. Genre, je serais bordélique, mais un truc pas possible. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais... Il n'y a aucune raison de dire non. Mais je connais que très peu Yoon et je vois mal l'inviter pour une soirée. Tu peux prétexter un pot pour ton nouveau travail. Ouais, mais je vois pas pourquoi Morgan y viendrait. Yoon ne lui parle pratiquement pas. C'est pas possible, Océane. Si près du but, tu dois trouver une solution. Bon, je vais y réfléchir. Rosalia, tu n'as que ça en tête, ma parole. Tu t'ennuies avec Lake pour que mon histoire te préoccupe autant? Rosalia a arrêté de sautiller sur place. Son sourire s'est effacé de son visage. Ah, il s'est passé un truc entre eux? Non, tout va bien. Ah, sujet sensible. T'es sûre? J'ai dit quelque chose de... Rosa. Rosa, ça va? Non, je vous assure que tout va bien avec Leg. Elle a ramassé son sac à main, l'a glissé sur son épaule et nous a lancé un sourire qui paraissait forcé. Ça sent mal, ça. Ça sent mal, ça sent mal. Et en plus, je vous rappelle que la dernière fois, en plus, j'avais déjà pensé, mais je me dis que vous voyez, quand on est allé, au magasin, je veux dire, d'habits pour acheter, genre, notre tenue de sport, je veux dire, on n'avait pas vu Leg et ça me paraissait quand même très bizarre parce que si c'est quand même lui le patron ou je sais pas quoi, ou si c'est sa propre boutique, il devrait même être resté là, genre, après toutes ces années et pourtant il n'y était pas. Enfin, moi je trouve ça bizarre quand même. Venez, on va manger. Alexis m'a lancé un regard interrogateur. Ça m'inquiète. D'habitude, Rosalia est très expressive, elle se confie facilement à nous. Rosalia, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous en parler, tu sais. Qu'est-ce qui se passe, Rosalia? Vous êtes toujours ensemble? Alors, non, l'abbé, non. Pour moi, c'est plus, si tu sais, il y a quoi que ce soit, tu peux nous en parler. Parce que, genre, vous êtes toujours ensemble, c'est en mode, ah, j'ai envie de m'immiscer dans le truc, c'est genre, si, Rosa, s'il y a quelque chose, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous en parler, tu sais. Je sais, je te dis, il n'y a rien, allez, venez. Non, mais, ça m'inquiète. Maintenant, j'y pense, d'habitude, tu nous parles tout le temps de lui. Et là, c'est un silence radio depuis la rentrée. Tu te fais des films. Oui, on se fait sûrement du souci pour rien. Tu sais bien comment on est, Rosa. Elle a levé la tête vers Alex en esquissant un sourire. Venez, voilà, vous montez la tête. Oula, on se trompe sûrement. Ok, allez viens, on va manger. Oui, j'ai tellement faim. Quand je suis affamée, je suis chafouin. Alors dépêchons-nous d'aller remplir le ventre. Rosalia a glissé ses bras autour de nos épaules et nous a entraînés vers la sortie du parc. Ok. Bon, après, on va où? Dans rue des magasins enfin, on va où? Ah, café extérieur. Ok, on va dans un café pour manger. Ok. En passant devant le café, Rosalia s'est arrêtée net. Et si on essayait ici?
Ça nous rappelait de bons souvenirs. Je ne crois pas qu'il fasse manger. Oui, j'ai pas très envie de tomber sur la patronne. Vous inquiétez pas, je vais nous acheter des sandwichs. Et comme ça, on boit un coup en même temps. Mais Rosalia, je suis pas très à l'aise à l'idée de voir Clémence. Elle n'a rien de reproché. Tu ne travailles pas aujourd'hui et tu ne vas pas t'empêcher de venir boire un verre alors qu'on est déjà limité sur le nombre de cafés présents sur la ville. Sur ce, elle a tiré 2 chaises et nous a forcés à nous asseoir avec Alexis. Au secours! Excusez-moi, on pourrait avoir 3 limonades s'il vous plaît? Oh non, c'est Yoon! Bonjour! Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Yoon a juste sorti la tête du café et ne m'a pas encore vu. Ah! Je reviens, je vais chercher des sandwichs. Aussitôt dit, elle a disparu de notre champ de vision et s'est dirigée vers le centre-ville. Ah, je sens que ça va mal se passer en plus avec genre... comment ça s'appelle? Avec Alexis qui est juste à côté. Ah, je le sens mal. Quand Rosa a une idée en tête, on peut pas arrêter. Ouais. On a à peine eu le temps d'échanger quelques mots et de profiter du soleil qui nous réchauffait un peu que Rosalia était déjà de retour. Quoi? J'ai couru comme une dingue. Rosa, on est vraiment obligé de manger ici. J'ai l'impression d'y passer ma vie. Et c'est gênant. J'en manque pas une, décidément. J'ai rougi et je me suis ratatinée sur ma chaise. Mais je veux dire, oh, au secours. Je veux dire, qui va manger sur son lieu de travail alors que t'es en jour de congé? Bah, je veux dire que c'est complètement bête, quoi. Oh, Yoon, mes amis ont insisté pour qu'on vienne manger ici. Désolée de te rajouter du travail. Surtout qu'à cette heure-ci, il y a déjà pas mal de monde. Mais mes amis, vous avez insisté, tu veux dire? Ouais, c'est genre Alexis qui est complètement exclu. Genre la solidarité pour lui, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de souci, c'est le meilleur endroit pour profiter du soleil. Vous avez raison. Merci Yoon. Océane nous a parlé de toi. Il paraît que tu es à la fac aussi? Beaucoup. Genre, non. Rosa... Ah oui, vraiment? Eh bien, oui, je suis à la fac aussi. On ne s'est jamais croisés jusqu'à présent, ça serait bien de faire plus ample connaissance. Volontiers. Il est reparti vers l'intérieur du café, mais Rosa, tu me mets tellement mal à l'aise, je veux dire que ça se voit. Rosa, à quoi tu joues? Tu n'avais pas dit que ton collègue était mignon. Il l'est sûrement, mais c'est avant tout mon collègue. Bah, c'est vrai qu'il l'est. Alors, je sais pas. Parce que soit tu fais genre, il est sûrement, mais c'est avant tout mon collègue. C'est-à-dire, ça se voit que genre tu veux pas lui rentrer dedans, ou alors t'attends que genre ça se passe, ou alors c'est vrai qu'il l'est, c'est genre, vraiment ça se voit que t'es genre dans lui. Mais c'est vrai qu'il est pas mal Yoon. Je dirais la B. C'est vrai qu'il l'est, mais bon. Je le savais. On va faire d'une pierre deux coups. Non, 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 non. Je ne fais que constater une évidence. J'ai pas dit que je désirais quoi que ce soit. Exactement. Des fois, on refuse d'admettre ce qui nous fait vraiment envie. C'est une citation à vraiment prendre en compte. Parce que franchement, c'est vrai. Des fois, on refuse d'admettre ce qui nous fait vraiment envie. Ce qui est totalement vrai, voilà. Elle lança un regard de braise et a trempé ses lèvres dans sa limonade. C'est le moment que Yoon a choisi pour faire son retour. Il a posé l'addition sur la table en nous lançant un sourire timide. Au fait, Yoon, c'est bien ça, c'est Yoon. Oui, c'est bien ça. Il est écarlate. Oh non, mais Rosalia prend sérieusement les devants. Et en même temps, je comprends qu'en face d'une beauté comme celle de Rosa, on en reste un peu coin... Oula, j'ai peur. Océane souhaite fêter son arrivée dans son nouveau job. Tu voudrais faire partie des nôtres? Cash, comme ça? Mais je sais pas si ça doit être admiratif ou craindre qu'elle aille trop loin. Cette fille n'a peur de rien. Mais j'avoue que c'est vraiment cash, genre... Yoon m'a lancé un regard de surprise et s'est retourné vers Rosa. Oui, bien sûr, évidemment, ça me ferait plaisir. Super, elle te dira comme ça... Oula, elle te dirait comment ça va se passer, ok. J'arrive pas à y croire, j'ai même pas pu en placer une. Rosalia est vraiment incroyable. Alors, incroyable, mais je sais pas dans quel sens c'est, en fait. Donc, fais attention. Très bien, j'attends ça alors. Désolée, j'ai d'autres clients à servir. Bonne journée. Yoon s'est éloigné et est retombé plusieurs fois vers notre table, comme s'il réfléchissait à ce qui venait de se passer. Mais Rosa, on dirait ma mère, la première fois qu'elle a organisé une boum pour mes 10 ans. Elle invitait tous les élèves que j'osais même pas approcher à ma place. Tu viens de me faire revivre une des plus grosses hontes de mon enfance. On n'a jamais rien sans rien. Et toi, Alex, tu dis rien? Moi? Bon, ça fait bien longtemps que j'ai compris que cette femme était incontrôlable. Maintenant, c'est à toi de jouer, Océane. Trouve un moyen d'inviter Morgane à la soirée. Comme si c'était simple. Je viens bien d'inviter un total inconnu à ta place pour une soirée que tu es censé organiser, non? Tout est faisable.
Oui, mais j'ai pas ton aisance avec les gens, Rosalia. Bien sûr que si. C'est en toi, fais appel à tous tes atouts. Rosalia m'a fait un clin d'œil. Je sais pas si c'est ce qu'elle entend par tous mes atouts, mais Yoon n'est pas le genre de garçon à se faire facilement abuser, je pense. Oui, c'est vrai. J'admets que je ne refuse jamais une bonne soirée. Merci de ton aide. Maintenant que tu es de retour parmi nous, je ne suis plus le seul à subir les plans farfelus de Rosalia. On partage, ma belle. Ok. Et je croyais je croyais que ce que tu... Hein? Non, je croyais que c'était que... Hein? Que c'était que tu préférais chez moi. Ah, oui. Je croyais que c'était ce que tu préférais chez moi. Rosalia a pris un air faussement fâché. Mais oui, seulement quelquefois, faut s'accrocher à toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un sourire se dessinait alors à la commissure de ses lèvres. Elle l'a regardé du coin de l'œil et nous avons explosé de rire tous les trois. On a continué à parler de choses et d'autres en se terminant nos sandwichs. Puis Rosalia a posé la main sur mon épaule et a baissé le ton pour que seuls Alexis et moi puissions l'entendre. Il reste une demi-heure avant le début des cours. Le café doit être quasiment vide. Yoon doit être plus disponible pour discuter. Vas-y, on se retrouve en cours. Comment ça, vas-y? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Ben, organise ta soirée, j'ai mâché le travail. Quoi? T'inquiète pas, si tu n'y arrives pas. Ça me fait un plaisir de rencontrer Morgane, il m'intrigue, mais pas au point de forcer mes amis à organiser des soirées avec des prétextes douteux. N'écoute pas, Alexis, on va faire une sacrée soirée, on va s'éclater. Mais vous êtes d'une satanée, êtes tous les deux. Bon, au risque de me répéter, je n'ai jamais non à une soirée. Merci vous deux, hein. Peut-être qu'on pourra en profiter pour faire plus ample connaissance avec Yoon. Sur ces mots, ils ont pris leurs affaires en me laissant seule à ma table. Ok, donc, je suppose qu'on va devoir y aller. Je pense que je... Ok. Désolée de te déranger, Oh, ne t'en fais pas, tu me déranges pas. J'ai bientôt terminé. Clémence ne devrait pas tarder à me remplacer. J'ai l'impression que tu passes ta vie ici, pourtant tu es étudiant comme moi. Ah d'accord, je te laisse terminer de ranger, je vais attendre. Je veux vraiment pas te déranger à la fin de ton service. Oula, je sens que ça va être une décision décisive. Alors, j'ai l'impression que tu passes ta vie ici, pourtant tu es étudiant comme moi. Je crois qu'il va pas très bien le prendre. Allez, on va d'abord le laisser terminer son service et on verra après. Mais j'ai peur qu'après, sinon Clémence elle rapplique et qu'on puisse pas parler. Ah, je sais pas. Parce que j'ai peur que pour le deuxième, genre, ça serait la meilleure solution. Enfin, c'est ce que je ferais en général. Mais je veux dire, Clémence, elle va rappliquer, quoi. Non, bon, allez, on va dire la première, parce que j'ai l'impression que tu passes ta vie ici, alors que pourtant, t'es étudiant comme moi. Oui, c'est vrai que j'ai cette sensation aussi. J'ai besoin d'argent. J'ai dit à Clémence de me faire travailler ici le plus souvent possible. Tu as des soucis d'argent? Je ne pourrais pas passer autant de temps ici. Avec les cours, il y aurait de quoi devenir fou. Alors, alors je sais pas. Devenir fou quand même pas, j'en sais rien. Mais est-ce que tu as des soucis d'argent? C'est un sujet sensible. Je veux dire, c'est vraiment un sujet sensible. Bah après, tu as des soucis d'argent. Je lui demanderai. Sérieusement, je lui demanderai genre, t'as des soucis d'argent? J'ai peur que ça le fasse baisser. Ouais, voilà. Ce n'est pas ce que je dis, j'en ai seulement besoin. Voilà, je savais que ça allait le faire baisser, mais fallait demander quoi. Yoon m'a répondu de manière un peu sèchement. Ma question était peut-être un peu déplacée. Oui, elle était déplacée, mais je veux dire, voilà. Ah oui, d'accord. Quand j'ai un objectif, je fais ce qu'il faut pour que tout soit atteint, c'est tout. En tout cas, j'espère que mes amis ne t'ont pas causé d'ennuis tout à l'heure. Des ennuis? Non, non, du tout, mais ils m'ont tout l'air agaçant. Non, j'allais dire intéressant. Ah genre... Oui, on dirait que Rosalia m'a invité à ta place. J'ai senti le rouge me monter aux joues, me chauffer la voix, mais c'est vrai quoi. En plus, non, j'allais le faire, mais elle a, comment dire, pris les devants. Voilà, c'est ça. Mais tu comptais le faire? Oui, bien sûr, et c'est en partie grâce à toi que j'ai eu le poste. C'est gentil de dire ça, mais c'est en grande partie parce que tu n'as pas fui après avoir été confronté à Clémence. Mais c'est parce que tu as su me montrer le bon côté des choses. Je suis content que ça ait marché. Et donc, pour cette soirée... Alors, typiquement, moi, si c'était à ce moment-là, en fait, je serais du genre, la personne qui serait, tellement stressée, je serais en train, en fait, d'enrouler, mes cheveux autour d'un doigt, Je serais en mode... alors,
pour cette soirée, genre, je serais tellement stressée parce que moi, c'est pareil, en fait, je suis pareil que genre, limite, je suis pareil que Sucrète, là, je serais en mode, quelqu'un a pris les devants, genre, une de mes amies, ça serait comme ça, c'est pareil, genre, elle serait allée cash, genre, comme ça, et moi, je serais en mode, et alors, est-ce que t'acceptes oui ou non ou pas? Enfin, voilà. Je t'écoute, tu voudrais faire ça quand? Je sais pas vraiment, t'as une disponibilité? Eh ben, je suis libre tout le temps. On pourrait faire ça ce soir? Ah oui? Tu organises une soirée, tu rigoles pas. Bah, autant en profiter le plus vite possible. Tu as raison après tout. Et du coup, il y aura quelques amis à moi. J'ai cru comprendre, oui. Peut-être que Morgan pourrait venir. Si tu peux inviter des gens, ça peut être sympa. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, le Morgan, c'est beaucoup trop cash. Mais genre, si tu veux inviter des gens, ça peut être sympa. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, ça serait le truc le plus normal à faire. Merci. Et ça l'a fait remonter, donc tant mieux. Voilà. Je ne sais pas encore qui, mais je vais y réfléchir. Enfin, j'espère que ça va quand même l'amener, mais bon. Voilà. Et où est-ce que tu fais ça? Ah, ça, c'est une sacrée bonne question. Je pensais au bar du coin. Ils ne sont pas ouverts, exceptionnellement. Ah bon? Je le sais parce que Clémence n'arrête pas de répéter que tout va, qu'on n'a pas de concurrence cette semaine. Et il faut qu'on en profite pour fidéliser le maximum de clients. Ah, d'accord. Mince. Ça me laisse pas beaucoup de solutions. Dans ma chambre au campus, ce n'est même pas imaginable. Ma colocataire risquerait d'appeler la police ou même de me fusiller sur place. À ce point? Ah, ça se voit que tu l'as pas encore rencontré. Si on le faisait ici, dans ta chambre... Oula, dans ta chambre de campus, c'est mort. Mais si on le faisait... Oh là. Mais si on le faisait ici, mais Clémence nous tuerait. Oh, mais je veux dire... Au secours. En plus, elle l'a dit clairement, genre, pas de soirée arrosée ici. Et dans ta chambre de campus... Oh, ça fait beaucoup trop intimiste, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ce dilemme? Parce que je veux dire, la patronne va nous suffire du regard, ça se trouve, ça pourra genre... ça pourra nous coûter beaucoup. Voilà, et en plus, Yoon, je suis pas sûre qu'il apprécie vraiment. Mais le pire, c'est que c'est... Quand on dit le campus de... La chambre de ton campus, je veux dire... Il y a d'autres gens autour. Ah, le dilemme! Mais je veux dire, le dilemme. Le pour et le contre. On va poser le pour et le contre. Si on le faisait ici, Clémence nous fusillait, elle nous tuerait, probablement. Et Yoon, je pense qu'il serait pas trop d'accord non plus. Voilà. Et si on le faisait dans la chambre dans la chambre de son camp, enfin, dans sa chambre de campus, alors déjà, je suis pas sûre que ça va beaucoup le plaire. Alors, Morgan, est-ce que ça va pas le gêner aussi, mais genre extrêmement quand il va être là? Et surtout, est-ce que ça va pas gêner ceux qui sont autour? Mais je veux dire, en plus, c'est ton collègue, je veux dire, je le respecte un minimum, quoi. Je dirais quand même dans sa chambre de campus, parce que genre, j'ai pas envie de me faire mal voir par Clémence. C'est le problème. Et je veux dire, dans les deux cas, ça dérangerait Yoon. Donc autant le faire dans sa chambre de campus. Et puis en plus, ça nous permettrait peut-être d'avoir Morgan avec nous. Donc on va dire dans ta chambre de campus. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Eh bien, je m'invite chez lui sans vergogne. J'ai vraiment un souci à régler sur les relations au travail. Mais oui, justement, c'est qu'en fait, en plus, c'est qu'un collègue, normalement. C'est pas comme si... Enfin, dire, oui, c'est aussi ton ami qui tu commences à te confier. Mais je veux dire, pour l'instant, ça fait que genre quelques jours que vous vous connaissez. Donc, problème... Eh bien... Je t'aurais dit oui, mais je me sens pas à l'aise à l'idée, sachant que je n'ai pas échangé une seule fois avec Morgan. Ça ferait peut-être beaucoup d'un coup. Ouais, je comprends tout à fait, voilà. Tu es certaine que ça ne peut pas se faire dans ta chambre? J'aurais aimé éviter une discussion houleuse avec Yéline. Yéline, ma fameuse colocataire. Tu n'as qu'à l'inviter à la soirée? C'est une étudiante comme nous. Je suis sûre que ça l'énerverait davantage de se faire virer de sa chambre plutôt que d'être conviée. Ouais, ta théorie reste quand même à prouver, hein. Essaye, on ne sait jamais. J'essaye si tu essaies de ton côté avec Morgan. D'accord. Comme si j'allais inviter Yéline à une soirée entre potes. Ben, après, franchement, là, par contre, tu devrais essayer. Je pense que tu devrais essayer sérieusement. Au pire, si la soirée ne se fait pas, il y a un concert la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, avec Castiel. Peut-être que tu n'en as pas entendu parler, comme tu viens juste d'arriver. C'est le groupe Crowstorm, pas mal connu dans la région. Oh oui, je connais. Bon sang, mais vraiment tout le monde est accro à ce groupe ici ou quoi? Bon après, je connais pas. Et du coup, je me demandais... Enfin, je sais pas si tu... Oui?
Tu veux qu'on y aille ensemble? Ah, c'est trop mignon! Genre, non, désolé, je ne sais pas encore ce que je fais pour cette soirée. Et oui, avec plaisir. Attends, mais je dis oui direct, ça va pas? Genre, ouais, avec plaisir. Génial. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suis certain que ça va te plaire. Il y a des chances, ouais. Dans tous les cas, tu me tiens au courant pour la soirée de chez toi? J'ai hoché la tête en signe d'approbation. J'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. J'ai encore du temps avant le début des cours. Du coup, je vais essayer de me trouver une tenue pour ce soir. Eh, n'oublie pas de prévenir ta coloc avant de faire une soirée quand même. Ouais, au pire, si elle refuse, j'aurai d'autres occasions de porter de nouveaux vêtements. Hein. Bon, bah peut-être à ce soir alors. Ça marche, je te tiens au courant. J'ai filé vers la ville. J'ai rien de sympa à me mettre, il faut que je trouve quelque chose. Oula, j'ai peur. Alors, devant Suite à Maurice, devant le parc. Alors, entrée du parc et c'est rue des Magasins, voilà. Je ne vois pas Lake dans la boutique, c'est peut-être son jour de repos. Mais ça fait 2 fois que tu dis que c'est son jour de repos. Il y a que quelques vendeurs que je ne connais pas. Je me suis promenée rapidement dans la boutique et j'ai vite repéré plusieurs tenues à mon goût pour ce soir. J'hésite. Oula! Oh, le problème! Mais c'est pas possible, 100 et 200. Alors. Je pense que celle-ci... Non, c'est pas celle-ci. En plus, elle me plaît pas trop. Je suis pas très fan des vestes en cuir et tout, mais... Il y a une jupe... Mais comment ça s'appelle? Genre, il y a une jupe... comment ça s'appelle? Il y a une mini-jupe courte, genre comme dans les animés. Bon, je pense que c'est celle-ci qu'il faut prendre. Parce que pour moi, ça serait la plus logique. Allez, validé. Parfait, il ne me reste plus qu'à espérer que je puisse passer la soirée. Oula, par contre, j'ai l'air un petit peu bizarre avec ma veste rouge quand même. Après la matinée avec les mains, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de décompresser. En payant, j'ai remarqué l'heure sur la caisse. J'ai un peu abusé, il me reste quelques minutes pour arriver en cours. Ah ouais, quand même. J'ai traversé la cour à toute vitesse. Alors, je pense que on va s'arrêter là, les amis, parce que j'ai déjà dépensé, je pense, pas mal de PA, genre peut-être un peu plus de 300, quelque chose comme ça. Et en plus, j'ai dépensé de l'argent par la même occasion, voilà. Donc, je ne sais pas du tout si j'ai choisi la bonne tenue ou pas, j'en ai aucune idée, mais quelque chose me dit que ça serait plus dans le... Parce que là, j'ai plus de l'OM avec Yoon, donc je pense que ça serait quand même plus son genre de... Enfin, son genre de tenue, je pense. Parce qu'il a pas l'air d'être quelqu'un qui, genre, aime non plus les trucs qui aiment le rock ou ce genre de trucs, et en plus, cette tenue-là me convenait mieux, je trouve. Donc, voilà, ça me va totalement. Et voilà, donc je pense que c'était aussi une très bonne partie d'épisode. Alors oui, je suis consciente que j'aurais peut-être pas dû en parler à Yoon ou je sais pas quoi, mais très sincèrement, en fait, je suis quelqu'un en général qui parle très facilement, qui s'ouvre très facilement aux autres, quoi. Et en plus, comme c'est mon collègue et puis plus ou moins mon ami, en fait, dans Club Plus Life, je sais que j'aurais été très tentante de quand même lui parler de ce qu'il fait. Donc, je sais que ça aurait peut-être pas plu à mes amis ou quoi, mais voilà. Donc, je sens que je devais lui en parler. Pour moi, c'était un petit peu, entre guillemets, normal. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais ça se trouve je me suis trompé de tenue, je me suis trompé genre de dialogue ou peut-être des trucs comme ça. Genre ça me gênerait pas. Du moment que vous ne me spoilez pas ce qu'il y a après, tout va bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et à la prochaine, salut!